Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Dernière ligne droite d'abord pour les inscriptions universitaires. Exemple ce soir à l'université Montouri de Constantine qui s'enrichit cette année de nouvelles filières d'études. On le verra dans un instant. De plus en plus de parents choisissent de placer leurs enfants dans des crèches. Mais comment trouver la bonne? Les critères sont multiples. Comment les méthodes, comme les méthodes d'apprentissage ou encore la prise en charge des tout-petits, mais aussi la propreté des lieux. On verra un exemple ce soir à Boudouaou. Et puis à Chlef, à Oued El Fodda précisément, un village datant de l'ère romaine a été découvert. Une équipe d'archéologues dépêchée sur place a déjà déterré des jarres et des ustensiles. Un mot sur le sport également, avec la sélection algérienne de football qui tentera demain face à la Gambie de renouer avec la victoire et stopper l'hémorragie sous la conduite du nouveau sélectionneur Djemal Belmadi. Les Verts ont effectué tout à l'heure leur séance d'entraînement avant match. Bien sûr, on écoutera le sélectionneur national ainsi que le président de la FAF dans ce journal. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, ce message présidentiel, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue brésilien Michel Temer à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays dans lequel le chef de l'État lui réitère sa volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui lient l'Algérie et le Brésil. Allons à Constantine à présent, exactement à l'université des frères Montouri qui assure les meilleures conditions aux nouveaux bacheliers pour les orienter et les accompagner tout au long de ces dernières inscriptions. On voit cela en détail avec Soumeya Zarouali. Toutes les dispositions ont été prises au niveau de l'université des frères Montouri de Constantine pour faciliter l'opération des dernières inscriptions des nouveaux bacheliers. Et afin d'assurer la meilleure orientation aux futurs étudiants, l'université a fait appel aux spécialistes pour aider les nouveaux inscrits. Nous sommes là pour mon inscription en faculté de vétérinaire. On nous a facilité les choses et nous avons été bien orientés. Aujourd'hui, c'est les dernières inscriptions. Les spécialistes nous ont accompagnés tout au long de cette période d'inscription. Le taux d'inscription a dépassé les 50% concernant la section de la langue française. Plus de 6000 nouveaux étudiants vont être inscrits cette année au niveau de l'université en incluant de nouvelles spécialités qui viennent s'ajouter aux branches existantes. Nous assurons l'orientation de 6700 nouveaux étudiants qui viennent s'ajouter aux 40 000 étudiants de notre université. Les nouvelles spécialités que nous avons ouvertes cette année sont le traitement des déchets, l'apiculture, la mécanique, la technologie et la biologie. Tout le monde est mobilisé pour accompagner et encadrer les futurs étudiants à l'université dans le but de les préparer et de leur ouvrir les portes du monde professionnel. De l'université en allant vers le cycle le plus petit de l'apprentissage, vers les crèches précisément. De plus en plus de parents choisissent de placer leurs enfants dans ces établissements. Mais comment trouver la bonne crèche? Les critères sont multiples, comme les méthodes d'apprentissage, la prise en charge des tout-petits, mais aussi la propreté des lieux. Samia Bouarour nous fait découvrir ce soir une crèche dans la région de Boudouaou qui offre un cadre agréable, un bel exemple à suivre et à découvrir dans ce reportage. L'heure est à la rentrée sociale. Des soucis accompagnent le quotidien des parents, notamment pour ceux qui ont des enfants en bas âge. Où les mettre, à qui les confier et à quel prix. Bref, plein de préoccupations. Même si la plupart des chefs de famille optent pour les crèches ou écoles maternelles, à l'exemple de celle-ci située à Boudouaou, dont la réputation dépasse la localité. Première des choses, très belle. Premièrement, c'est tout près de chez moi. Le service à l'intérieur, on a fait le tour pour voir un peu toutes les crèches et on a trouvé ce qu'on recherchait ici. C'est une crèche dotée de toutes les commodités, des éducatrices formées, psychologues. Elle est située dans une zone urbaine, d'où la facilité d'accès pour tous les parents, même pour ceux qui ne sont pas véhiculés. La satisfaction des parents, c'est leur priorité. Ils assurent un accueil chaleureux. Ils assurent un accueil très très chaleureux pour les parents et pour les enfants. Maintenant, pour l'espace, c'est un grand espace aménagé pour les enfants, pour qu'ils grandissent, ils jouent avec toute leur liberté.
Face à des parents exigeants, le propriétaire adopte toujours des mises à jour au bonheur des enfants. On est toujours à la page par rapport aux nouvelles technologies et on suit toujours la cadence du développement parce qu'on adore les enfants. Leur programme est riche en 3 langues, arabe, français et anglais. Et puis, j'ai remarqué que leurs activités sont variées. Ils assurent des activités créatives, éducatives, des ateliers, des sorties pédagogiques. La concurrence a ses points positifs. Offrir aujourd'hui à l'enfant un espace d'apprentissage et d'épanouissement devient plus que nécessaire face à des parents en quête du meilleur pour leur progéniture. C'est notre 4e année d'ouverture en espérant un bon déroulement. On leur apprend à chanter, à marcher et à faire quelques jeux, et faire quelques pas à ceux qui n'arrivent pas à marcher. On leur apprend à parler surtout. Je leur apprends la prononciation, le chant, le jeu et je le fais avec beaucoup d'amour. Il ne reste qu'à souhaiter quiétude et tranquillité pour les parents et bonne rentrée aux petits. Nous allons à Béchar pour voir le travail du groupement régional de gendarmerie nationale qui se mobilise et mobilise ses unités en particulier afin de sécuriser les chemins des écoliers. Une campagne sécuritaire approuvée par un bon nombre d'usagers de la route. Jazia Bayou. Pour mieux protéger les écoliers sur les routes, le groupement régional de la gendarmerie nationale de Béchar a souligné un plan sécuritaire spécial qui consiste à intensifier des opérations de contrôle routier, spécialement durant la sortie des classes. Le groupement régional de la gendarmerie nationale de Béchar a mobilisé ses unités régionales en les répartissant sur tous les établissements pédagogiques afin de permettre une bonne rentrée scolaire. Le plan sécuritaire de la gendarmerie a pris en compte le renforcement des barrages et la sensibilisation des conducteurs sur les dangers de la route, en distribuant des prospectus et des dépliants de sensibilisation aux usagers de la route. Nous espérons de votre part plus de respect du code de la route et des signalisations devant les établissements scolaires afin de mieux protéger nos enfants. Les gendarmes sont omniprésents et c'est au tour du conducteur d'être responsable et conscient des dangers de la route. C'est une bonne campagne et j'espère que tout le monde participera à sa réussite. Ils doivent respecter les signalisations et surtout diminuer la vitesse. À Béchar, les unités de la gendarmerie régionale rappellent les usagers de la route à l'ordre afin de mieux protéger les enfants scolarisés. Une initiative approuvée par les conducteurs sur qui repose la responsabilité du respect du code de la route, une manière de respecter les vies humaines. Et on apprend justement qu'un accident de la circulation a provoqué la mort d'une personne et blessé 14 autres dans un accident donc survenu aujourd'hui au niveau de la voie express Zeralda-Tipaza, plus précisément au niveau du tronçon de Douaouda. L'accident est dû à un dérapage et au renversement d'un bus de transport au bord duquel se trouvaient 19 jeunes du quartier de Bajjarah à Alger. Ces derniers se rendaient à une plage dans la région d'El Belge. Selon les premières informations, le drame serait dû à la petite pluie fine tombé ce matin, de même qu'à un excès de vitesse également. Les 14 blessés évacués à l'hôpital de Zeralda ont reçu les premiers soins et sont placés sous observation médicale. Je vous invite d'ailleurs à écouter le constat de la protection civile. Là. Cet accident est causé par le renversement d'un bus de type Isuzu qui se dirigeait d'Alger vers Tipaza, à la plage d'El Belge plus exactement. Le bus transportait à son bord environ 20 passagers avec une majorité de jeunes dont l'âge varie entre 7 et 41 ans. L'accident est survenu suite aux premières pluies qui se sont abattues sur l'autoroute de Zeralda reliant Alger à Tipaza. Les derniers malades atteints de choléra ont quitté ce vendredi l'hôpital de Boufarik. Les services dans lesquels les malades étaient pris en charge a été fermé après la guérison de ces derniers. Le ministère de la Santé avait indiqué que le nombre des cas suspects de choléra hospitalisés a diminué sensiblement ces derniers jours, signalant qu'aucun nouveau cas n'a été enregistré jusqu'à l'heure.
Il est l'heure pour l'appel à la prière pour Salat el-Maghrib pour Alger et ses environs. On se retrouve tout de suite après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah salat al-Jami'a. On poursuit ce journal pour parler de ce fruit, un fruit d'un partenariat algéro-qatari, le centre d'élevage et de reproduction de l'outarde d'Al-Bayad qui vise à préserver cette espèce d'oiseau menacé d'extinction mais surtout de braconnage. La wilaya a également bénéficié de projets de développement dans le cadre d'un don du Qatar. Amal Bouakbar. Situé dans la wilaya d'El Bayed, le centre d'élevage et de reproduction de l'outarde, réalisé dans le cadre d'un partenariat algéro-qatari, a permis de créer des postes d'emploi au profit de nombreux jeunes de la daïra de Brézina. Nous avons des patrouilles de surveillance de l'outarde et nous avons également environ 32 véhicules avec des employés algériens qui circulent dans le désert pour la protection de l'outarde et de la gazelle afin de les préserver du braconnage. Un établissement de cycle moyen d'une capacité de 600 places pédagogiques, un scanner et 3 puits destinés à l'alimentation en eau potable. Autant d'acquisitions qui s'inscrivent dans le cadre d'un don qatari au profit de ces régions enclavées.
La commune d'El Bnoud a bénéficié d'un CE1, d'un internat et d'un grand stade. En revanche, une mosquée a été réalisée dans la daïra de Brézina, ainsi qu'un complexe sportif et un centre d'hémodialyse dans la ville d'Al Bayt. En plus, nous avons plusieurs véhicules et ambulances offerts sous forme de dons qataris au profit des communes enclavées. Un partenariat des plus fructueux qui a des retombées indéniables sur le développement local de la wilaya d'Al Bayt et sur la réhabilitation des écosystèmes ainsi que la préservation de la biodiversité. Après avoir bénéficié d'un plan de développement de 3 milliards de dinars, la filière cuir profite d'un soutien supplémentaire à travers la récupération de ces centaines de peaux de moutons qui ont été récupérées après l'Aïd el-Kbir en vue de les traiter et de les transformer au niveau des unités du groupe privé Jetex. Mounena Hamoudi. Après la collecte de plus de 900 000 peaux de moutons, commence l'étape du traitement des peaux au niveau des différentes tanneries publiques et privées. الجلد اللي ما يصلحش تاع العيد انا نخدموا فيه نغسلوه ونديروا له دي برودوي شيميك باش نحيولوا لالان نحيولوا الصوف. كاين لوبيراسيون اللي راك تشوفي فيها هنا اوبيراسيون تاع لونشو وديليناج. دونك رانا هنا في Nous entamons la dernière phase de traitement du cuir. Pour ce faire, nous œuvrons à tirer profit de cette opération en essayant d'extraire le maximum de peaux en vue de les exporter. Nous ambitionnons par ailleurs de développer l'industrie lainière prochainement. Nous travaillons selon la demande du client. Nous produisons du cuir fini et semi-fini. La couleur et l'épaisseur du cuir sont également faits sur commande. Ces dernières années, cette industrie a connu un nouvel élan, et ce à travers la relance des unités de traitement, de transformation et d'industrialisation du cuir. Des activités développées grâce au plan de revalorisation des unités du groupe textile et cuir. Le programme destiné au développement de cette filière a nécessité un soutien financier de 3 milliards de dinars. Le programme supplémentaire bénéficiera également d'une somme considérable. Comme vous savez, le cuir algérien est réputé pour sa qualité exceptionnelle. Nous recevons donc beaucoup de commandes de l'étranger. Notre objectif est de récupérer le maximum de peaux de mouton. La vachette lisse ou le grainé. Le napa. Il existe plusieurs sortes de cuir. Une partie de notre production est destinée au marché local et près de 80% de la production est exportée vers l'étranger. La collecte prévue de 4 millions de peaux permettra de générer un chiffre d'affaires de 20 millions de dollars et contribue ainsi à la redynamisation des petites et moyennes entreprises. La lutte antiterroriste, on en parle également ce soir avec cette saisie d'armes opérée dans le secteur opérationnel de Bourj Badji Mourtar suite à une opération de fouille et de recherche et d'exploitation de renseignements. Un détachement de l'armée nationale a découvert une cache contenant, vous le voyez sur ces images, elle contient donc précisément un canon rétractable de 37 mm, 196 projectiles de 23 mm, 31 balles de 14,5 mm, 561 balles de 12,7 mm, 2034 balles de 62,7 mm, et puis enfin un canon de rechange également. C'était donc les armes qui ont été découvertes dans cette cache à Bourj Badji Mourtar. Un autre communiqué de l'ANP nous révèle ce soir également que des détachements de l'armée nationale populaire ont saisi lors de différentes opérations à Souqahrast, Bessa et Tarf 6680 litres de carburant, 1812 comprimés psychotropes. Et puis on apprend d'autre part que les gardes-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 14 personnes qui étaient à bord d'une embarcation de construction artisanale à Skikda. 6 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Relizen, Ouirgla et Inamenas également. Allons à Chlef, à présent, à Oued el-Fadda, dans un village qui date de l'ère romaine, qui vient d'être découvert par un agriculteur par hasard. Ce dernier, il labourait la terre et il alerte donc les autorités qui dépêchent tout de suite une équipe d'archéologues sur place. La découverte est importante car elle peut en révéler d'autres dans la même région. Hassiba Abdallah.
C'est un nouveau site archéologique découvert il y a quelques jours à Chlef, les vestiges d'une ferme datant de la période romaine. Elle a été découverte par un agriculteur alors qu'il travaillait sa terre. C'est le ministère de la Culture qui nous a contactés pour inspecter les lieux. Le groupe d'archéologues s'est déplacé de suite et a recommandé d'entamer une opération d'urgence pour la préservation de ces vestiges. C'est un site unique en son genre. C'est la première vraie opération de fouille archéologique dans la wilaya de Chlef, plus précisément ici à Ouad el-Fadda. Dès les premières heures de fouille, les archéologues sont tombés sur 7 jarres en terre cuite. Elles ont été transférées vers le musée de Chlef pour restauration. Elles seront par la suite exposées au grand public. À part celle de Tipaza, c'est la première fois que nous trouvons des jarres dans l'espace qui leur a été dédié, à savoir l'entrepôt. Tout ce que nous avons pu trouver sur ce site nous mène à penser l'existence d'une ferme. Nous avons un espace dédié au stockage des denrées alimentaires. Nous avons également quelques pièces qui témoignent de l'existence d'une huilerie. Pour le moment, nous pensons que ce site date de la fin du 2e et le début du 3e siècle après Jésus-Christ. Ça peut même aller, selon les données recueillies sur place, jusqu'au 7e siècle. Les éléments de l'équipe du Centre national de recherche archéologique sont toujours présents sur le site à poursuivre les fouilles. Ils comptent en tirer un maximum d'informations pour éclairer encore plus l'histoire de cette ferme. Et puis le sport à présent. La sélection algérienne de football tentera demain, face à la Gambie, de renouer avec la victoire et de stopper cette hémorragie sous la conduite du nouveau sélectionneur Djemal Belmadi. Le match est prévu au stade de l'Indépendance de Bako à 17h30, heure algérienne, donc demain samedi. Le match compte pour la 2e journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2019. Engagé en août dernier pour réanimer ce groupe en proie au doute, Belmadi, 42 ans, s'apprête à signer ses grands débuts sur le banc de l'équipe nationale avec l'objectif de remporter ce premier match et du coup permettre aux Verts de retrouver le sourire. Les Verts, il faut le rappeler, entament une séance d'entraînement cet après-midi à partir de 17h, la seule séance avant le match de demain. On écoute d'ailleurs l'entraîneur national, suivi du président de l'AFA, Fred Denzachi. On arrive avec le groupe au complet. Je sens chez les joueurs l'envie de vraiment faire un gros résultat ici. Ça ne va pas être facile. On est à l'extérieur. Une équipe qui compose des joueurs pendant l'étranger un petit peu, qui a de la qualité ici en face. On respecte tout le monde, mais en même temps, l'obligation de nous faire. À partir de ce premier match en Gambie, il faut absolument que tout le monde rame dans le même sens, notamment dans un même et unique objectif, à savoir reconstruire une équipe nationale conquérante, Inch'Allah, pour les futures échéances. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Dernière ligne droite pour les inscriptions universitaires. Nous avons choisi l'exemple ce soir de l'université Montouri de Constantine qui s'enrichit cette année de nouvelles filières. Bien sûr, des filières d'études proposées aux nouveaux bacheliers. Nous avons parlé également de la crèche et de l'engouement des parents pour ces établissements. Quelles sont les conditions et quelles sont les conditions d'accueil, d'apprentissage et de propreté. L'exemple d'une crèche à Boudouaou, présenté ce soir dans un reportage grand format. Et puis la fouille archéologique, on a parlé également de cette trouvaille à Chlef, un village datant de l'ère romaine a été découvert. Une équipe d'archéologues dépêchée sur place a déjà déterré des jarres et des ustensiles exposés au musée de Chlef. La sélection algérienne de football tentera demain face à la Gambie de renouer avec la victoire et de stopper l'hémorragie sous la conduite bien sûr du nouveau sélectionneur Djemal Belmadi. Les Verts ont effectué tout à l'heure leur première séance d'entraînement d'avant-match. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le site internet de la télévision publique ainsi que sur les réseaux sociaux. Demain à midi, retrouvez Nejma Harash pour l'édition de 12h. Très bonne soirée à tous.